La France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Eh bien, nous apprenons hier que les deux jeunes Tunisiens de 19 ans, Brahim et Ismaël, qui avaient tronçonné l'arbre planté en 2011 à la mémoire d'Ilan Halimi, ils l'ont tronçonné en août dernier et ont été condamnés chacun, alors un à 8 mois de prison ferme et l'autre à 8 mois de prison avec sursis, le parquet ayant demandé entre 15 et 20 mois de détention. Alors le tribunal a considéré qu'il y avait bien destruction de biens d'autrui, ce pourquoi ils ont été condamnés, mais il n'a pas retenu le qualificatif de crime racial parce que les deux jeunes, dont un ne s'exprime à peine en français et l'autre pas du tout, ont expliqué que quelqu'un leur a prêté une tronçonneuse pour vérifier si elle marchait bien, un jardinier, et qu'ils ont essayé la tronçonneuse sur cet arbre-là. Ils savaient pas du tout que c'était lié à Ilan Halimi, et donc voilà, donc ils savaient pas. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont été condamnés qu'à 8 mois de prison avec sursis. Il n'y a pas de qualificatif de crime antisémite, même s'il y avait une petite plaque et je crois une étoile de David. Rappelons qu'en 2019, on a déjà sectionné 2 arbres à la mémoire d'Ilan Halimi. Donc, comme disait le poème de Aragon, La Rose et le Réséda, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il y avait celui qui maniait la tronçonneuse, celui qui la maniait pas, parce que il y avait juste une photo sur un des portables des deux jeunes. Il y a une photo où ils sont là en train assez fièrement de présenter leur trophée, tronçonneuse à la main comme un chasseur tiendrait son fusil de chasse avec l'arbre sectionné. Bon, écoutez, la justice française, elle est ce qu'elle est. On ne commande pas la chose jugée. Quelquefois, on envoie des ex-présidents de la République dans des conditions de détention un petit peu suspectes, un peu étonnantes. Et puis, par contre, là, on considère qu'il n'y a pas eu de crime racial quand on sectionne l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi, dont je rappelle qu'il a été victime d'une barbarie monstrueuse par le gang des barbares Youssef Fofana. Les médecins qui ont vu son corps, il est mort, il agonisé, ont parlé médicalement d'une plaie vivante. Avec la petite Lola dont on parlait l'autre jour, c'est un des épisodes les plus barbares, les plus tragiques, les plus ignobles auxquels l'actualité française était confrontée. Bon, si on tronçonne l'arbre à sa mémoire, après tout, tronçonnons.